Force des acides et des bases, partie 4. Démonstration à connaître, passer de l'expression de Ka à celle de pKa. Dans le cas d'un acide faible qui réagit sur l'eau, la réaction est limitée. Elle a une constante d'équilibre qu'on dit constante d'acidité, et son expression Ka s'écrit concentration de la base A- à l'équilibre fois concentration d'H3O+ à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide AH à l'équilibre. Dans cette expression, si on place moins log de chaque côté du signe égal, on obtient moins log de Ka qui est égal au pKa, et si on sort H3O+ de la parenthèse, on obtient moins log d'H3O+, moins log du rapport concentration de A- sur concentration de AH. Le terme en bleu, moins log d'H3O+, est bien sûr égal au pH. On peut donc réécrire cette relation sous la forme pH égale pKa plus log de la concentration de la base divisée par celle de l'acide. Domaine de prédominance. Nous allons maintenant exploiter l'expression précédente. Dans cette expression, si le pH est égal au pKa, on se place dans le cas d'une solution dans laquelle les espèces A- et AH coexistent, et dans ce cas, le pH est égal au pKa. Alors, d'après cette expression, on en déduit que le logarithme du rapport est égal à 0. On en déduit également que le rapport lui-même est égal à 1. On a donc la concentration de la base égale à celle de l'acide. Sur une échelle de pH sur laquelle on va placer nos deux limites 0 et 14, qui sont les valeurs extrêmes du pH dans des solutions aqueuses, on va placer le pKa. Dans le cas où le pH est égal au pKa, dans cette solution, alors on aura l'acide et la base qui auront la même concentration. En gardant toujours la même expression, si le pH est inférieur au pKa, alors cette fois-ci, d'après cette expression, le logarithme du rapport est inférieur à 0. Et donc le rapport est inférieur à 1. On en déduit que la concentration de l'acide est supérieure à celle de la base. Sur notre échelle de pH, on se place cette fois-ci donc avec un pH compris entre 0 et pKa. Et dans ce cas, la concentration de l'acide est supérieure à celle de la base. On dit que dans ce domaine compris entre 0 et la valeur de pKa, on a l'acide AH qui prédomine. C'est son domaine de prédominance. Si le pH est supérieur au pKa, d'après l'expression précédente, on va avoir le logarithme qui est supérieur à 0. Et donc le rapport lui-même sera supérieur à 1. Cette fois, la concentration de l'acide est inférieure à celle de la base. Quand on se place sur l'échelle de pH, avec un pH qui varie entre pKa et 14, on va avoir cette fois-ci la concentration de l'acide inférieure à celle de la base. On dit que dans ce domaine, c'est A- qui prédomine. Cas des indicateurs colorés. Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide-base dont les formes acide notées HIN et basique notées IN- n'ont pas la même couleur en solution. Sur un axe de pH, on va repérer la position du pKa du couple, mais aussi la valeur particulière pKa-1 et la valeur particulière pKa+1. Dans la solution, si le pH varie entre 0 et pKa, c'est la forme acide qui prédomine. Cette solution va prendre la teinte de cette forme acide, dite teinte acide, si le pH est compris entre 0 et approximativement pKa-1. Si le pH est compris entre pK et 14, cette fois-ci c'est la forme basique, IN- qui prédomine. Et la solution va prendre la teinte de cette espèce, dite teinte basique, si le pH varie approximativement entre pKa+1 et 14. Entre pKa-1 et pKa+1, la solution prend la teinte sensible. Dans le cas du bleu de bromothymol, dit BBT, on va avoir deux valeurs particulières, le pH 6 et le pH 7,6. Si le pH est compris entre 0 et 6, le BBT prend sa teinte acide, une teinte jaune. Si le pH est compris entre 7,6 et 14, le BBT prend sa teinte basique, une teinte bleue. Et entre 6 et 7,6, là où coexiste la forme acide et la forme basique, on aura un mélange de jaune et de bleu. Cette teinte sensible, pour le BBT, sera verte. Solution tampon. Une solution tampon est un mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée. Dans un bécher, par exemple, on va mettre l'acide éthanoïque, CH3COH, avec une quantité de matière N1, avec sa base conjuguée, l'ion éthanoate, CH3CO-, avec la même quantité. Dans le bécher, on aura des concentrations pour l'acide faible et pour la base faible conjuguée égales. On a fabriqué une solution tampon. Dans cette solution,
Le pH est donné par pKa plus log de la concentration de la base divisée par celle de l'acide. Mais comme ces deux concentrations sont égales, le rapport vaut 1, le logarithme vaut 0, et pH est égal au pKa. Le mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée constitue donc une solution tampon, dont le pH est égal au pKa du couple. Dans le cas de l'acide éthanoïque et de l'ion éthanoate, on aura donc une solution de pH égal au pKa du couple. Pour ce couple, le pKa vaut 4,8. Une solution tampon permet le contrôle du pH. Si par exemple dans cette solution on ajoute une faible quantité d'acide, le pH va rester constant. Pour le couple précédent, le pH resterait constant à la valeur 4,8. Si on ajoute une faible quantité de base, à nouveau, le pH va rester constant, bloqué à 4,8. On peut rajouter un volume d'eau relativement conséquent, le pH, encore une fois, restera constant. Le rôle d'une solution tampon est de bloquer le pH autour de la valeur du pKa du couple utilisé. Domaine de prédominance des acides alpha-aminés. Un acide alpha-aminé possède une fonction acide, COH, le groupe carboxyle, et une fonction basique, NH2, le groupe amino. On peut représenter de cette façon l'acide alpha-aminé. On remarque que le carbone fonctionnel porte en même temps le groupe NH2, qui a un caractère basique, et le groupe COH, qui a un caractère acide. En ce qui concerne le groupe carboxyle peut prendre la forme acide RCOH et la forme basique RCO-. Ces deux formes constituent un couple acido-basique dont le pKa qu'on notera généralement pKa1 est compris entre 2 et 5. Domaine de prédominance de la fonction acide carboxylique. Sur un axe de pH, on peut placer pKa1. Si le pH est inférieur à pKa1, on a la forme acide qui prédomine. Si le pH est supérieur à pKa1, on a la forme basique. En ce qui concerne le groupe amino peut exister sous sa forme acide, NH3+, l'ion ammonium, ou sous sa forme basique, NH2, la fonction amine. Ces deux espèces constituent un couple acido-basique dont le pKa, noté pKa2, est en général compris entre 9 et 10. Sur un axe de pH, on peut placer la valeur pKa2. Si le pH est inférieur à pKa2, c'est la forme acide qui prédomine. Si le pH est supérieur à pKa2, c'est la forme basique. Les domaines de prédominance de l'acide alpha-aminé sont la composition des domaines de prédominance des deux groupes fonctionnels. Sur une échelle de pH, on va placer le pKa1 et le pKa2. Si le pH est inférieur à pKa1, on aura la forme RCOH. Si le pH est supérieur à pKa1, on aura la forme RCO-. Si le pH est inférieur à pKa2, on aura la forme RNH3+. Si le pH est supérieur à pKa2, on aura la forme RNH2. En composant ces différents domaines de prédominance, on va obtenir les domaines de prédominance de l'acide alpha-aminé. Si le pH est inférieur à pKa1, les deux groupes fonctionnels sont sous leur forme acide. Si le pH est compris entre pKa1 et pKa2, l'un des groupes fonctionnels passe sous sa forme basique. On va avoir ici NH3+, et CO-. Si le pH devient supérieur à pKa2, les deux groupes fonctionnels sont sous leur forme basique. La forme intermédiaire est une espèce amphotère. On dit aussi que c'est un amphion. Voilà, ce cours est fini. Vous pouvez éventuellement revoir les parties 1, 2, 3 et 4 pour bien le mémoriser.